Bonjour à tous, c'est Sildraig. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur SAO Alessia Sanicoris. La dernière fois, on a fait le raid de l'Ouest. Aujourd'hui, on va faire le dernier raid de la série, le raid de l'Est. Et c'est parti. Pour info, l'Est, c'est le dernier raid que vous allez débloquer. Vous le débloquerez lorsque vous terminerez l'histoire principale, lorsque vous aurez fini l'Est à Estadiaret. Dès le moment où vous aurez terminé, je crois que c'est le chapitre 5, quand vous aurez terminé le chapitre 5, vous débloquerez le raid. Et vu que c'est le dernier que vous débloquez, bah, c'est le plus difficile en termes de niveau. Alors vous avez ces cristaux là, vous en avez plusieurs sur la carte, et le fait de les détruire, ça va faire baisser le niveau du boss. Si vous montez tout en haut, vous aurez le golem à battre. Le golem, comme pour les autres raids, il fait baisser le niveau du boss. Et les cristaux également. Voilà. Alors vous avez un cristaux au fond que vous pouvez détruire. Je vais le détruire pour vous. Après, vous n'êtes pas obligé de détruire les cristaux. Surtout au niveau normal, hein. Voilà, vous battez le lézard qui est là. Voilà, et vous avez un coffre qui est là qui va s'ouvrir. Et vous aurez le premier objet du raid. Voilà, vous avez l'écharpe lila. Voilà, donc là vous êtes revenu au point de départ, donc là maintenant vous allez par là. Ensuite vous allez sur votre droite, tout au bout. Et vous avez un golem violet à battre. Voilà. Voilà, vous avez Grève Lila là-dessus.
Et alors pour vous expliquer, cet équipement, il est plutôt pas mal. Parce que simplement vous avez du crit dessus, avec de l'agilité. En crit, il peut aller monter jusqu'à 17. Et c'est excellent pour remplacer l'anneau abyssal le temps de l'avoir. Parce que l'anneau abyssal, il va jusqu'à 16 de crit, mais il a aussi de la force. Donc c'est un excellent équipement pour vos compétences DPS. Et bah, cet équipement-là que je viens de vous montrer, et ça permet de le remplacer le temps de l'avoir. Vous sautez là, c'est plus rapide. Ensuite, vous mettez la compétence devant au niveau 1. Hop, et vous sautez. Et là, vous avez un autre monstre à battre. Attendez. Voilà. Vous allez ici. Et juste là, vous avez le coffre. Vous avez les gantelets abyssaux. Et les gantelets abyssaux, c'est un excellent équipement. Vous avez un passif dessus. Vous avez... comment il s'appelle déjà, zut. Esprit ascendant. Vous avez esprit ascendant dessus. Et c'est un excellent équipement pour vos compétences DPS. Les stats peuvent monter jusqu'à 50 sur cet équipement. Donc c'est vraiment excellent à farmer. C'est un des équipements de raid les plus importants à farmer. Voilà, et là c'est le coffre où vous avez les armures. Vous avez la tenue abyssale, ainsi que l'armure d'arachnide qui est juste là. Et cette armure là, je vous conseille vivement de la farmer, car c'est une des meilleures armures du jeu. Elle va vous servir jusqu'à la toute fin du jeu, surtout pour cette compétence là, point du faucon. Elle va vous servir à très haut niveau, surtout pour tout ce qui est bête divine, level 400, etc. Ça, ce passif là, il est bon aussi. Mais cette armure là, vraiment, farmez-la. C'est une excellente armure. Donc voilà, pour les coffres, on est bon. On a ouvert les 4 coffres. Maintenant, on va pouvoir aller au boss. D'ailleurs, il me semble que vous avez un autre cristal sur la carte. Mais j'ai un peu la flemme de vous montrer où c'est. Parce que de toute façon, en général, on les détruit pas, les cristaux. Hein, ça sert un petit peu à rien. Parce que normalement, si vous savez vous build, même si vous faites le jeu en mortel, c'est pas sur les raids normales que vous allez manquer de précision. Voilà, vous ouvrez la porte.
Il est déjà mort. Putain, vraiment, au niveau normal, c'est vraiment trop facile, quoi. Lorsqu'on sait ce buff, vous voyez, en battant le golem et deux cristaux, il est niveau 84. Mais si vous battez si vous battez pas le golem et vous détruisez pas les cristaux, car c'est pas obligatoire, son niveau il sera plus élevé. Brasier sacré, il me semble que c'est le fouet. Oui, c'est bien le fouet. C'est parti pour le chemin direct au boss. Là, vous allez voir, comparé aux autres raids, c'est expéditif, hein. Euh, Contrairement aux autres raids où vous devez vous retaper tout le chemin, là, je vais vous montrer en 2 minutes chrono où vous êtes au boss. C'est bien pour ça que les équipements de l'Est, pour tout raid confondu, c'est les équipements les plus faciles à farmer parce que c'est ceux qui vous demandent le moins de temps. Donc, en fait, en 1 heure de temps, vous aurez bien plus de tentatives à l'Est que dans les autres raids. Donc, c'est aussi pour ça que c'est les équipements les plus faciles à farmer. Bon, voilà, vous vous rappelez, il y avait des coffres là-bas. Là, on va directement par là. Là, si vous alliez par là, vous avez des escaliers, mais le plus rapide, c'est de passer par là. Hop, vous tournez la caméra comme ça, et vous suivez le cristaux violet là, et hop, et vous descendez. Parce que prendre les escaliers tout au bout, ça vous aurait fait faire un détour pour rien en fait. Vous voyez, en même pas 2 minutes, on est au boss. Donc c'est vraiment un raid vraiment fun à farmer. Là, pour rappel, j'ai tué aucun cristaux ni le golem. Là, vous aurez le niveau max que le boss peut avoir. Sachant que c'est le boss le plus fort. Voilà, il est niveau 173.
Voilà, c'est expéditif. Lame supérieure, c'est l'épée à deux mains. Donc voilà, je vous ai montré les 4 raids. J'espère que vous avez aimé cette série de tutos. Comme d'habitude, je vais vous mettre une capture d'écran du Google Sheet avec toutes les stats des items que vous pouvez avoir. Bien sûr, les stats au maximum que vous pouvez avoir, ainsi que les compétences de combat. Et vous verrez, j'ai mis le lien à jour. Vous avez également une page supplémentaire dans le Google Sheet avec le récap de toutes les armes que vous avez sur tous les raids, ainsi que des conseils. Je crois, j'ai mis 7 ou 8 conseils. Et voilà. Pour les prochaines vidéos, je ferai des tutos, par exemple, où trouver, euh, où trouver la ceinture ornée de bois. Je vous montrerai exactement où c'est. Parce que vous avez le passif boule de feu qui est excellent. Avec le passif posture instantanée qui augmente vos vitesses compétences de 10%. Donc ça, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo à part où trouver les bottes lourdes en cuir séparées. Euh, quels autres sujets je pourrais aussi vous expliquer comment build les IA, car c'est quand même un point qui est assez intéressant. Je pourrais également vous expliquer tout ce qui est les archives, car c'est quand même un élément du jeu assez important, mais qui est pas évident à comprendre. Avec les codes arbres, je vous expliquerai toute cette partie-là. Et je ferai aussi d'autres vidéos tuto. Vous inquiétez pas, vous allez vous régaler. Voilà, c'est tout pour cette fois. C'était Steel Drag. À la prochaine.